Natural, c'est une franchise, c'est ça? C'est ça, donc plus de 2000 dans le monde. Et dans chaque centre, il y a un professionnel de santé à 2 professionnels de santé. On vient vous voir bien sûr pour de la perte de poids. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui nous amènent ici? Oui, donc il y a des gens qui viennent nous voir par exemple pour de la gestion de stress. Donc on a des compléments à base de plantes qui viennent les aider là-dedans. Par exemple des produits à base de magnésium, de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. On a des personnes qui viennent aussi pour l'arrêt du tabac. Donc des gens qui n'arrivent pas à arrêter le tabac ou qui ont peur de reprendre du poids. Donc nous on les aide à contrôler le poids à ce niveau-là. En mettant aussi par exemple des anti-stress ou des vitamines. Et on a aussi des gens qui viennent pour la prise de poids de temps en temps, qui veulent augmenter leur masse musculaire par exemple. Les produits que vous montrez, ils ne se trouvent pas ailleurs, c'est ça? Alors on a des produits exclusifs Naturhaus, exactement. Voilà. Qui sont en lien toujours avec ce que vous préconisez, on va en parler. Voilà. Et d'ailleurs, alors on en vient à la méthode, qu'est-ce que vous proposez comme méthode ici? Alors la méthode en fait c'est une consultation hebdomadaire avec des personnes qui veulent perdre du poids en général et on leur prescrit, on leur recommande des compléments à base de plantes pour les aider dans la perte de poids. Donc ils peuvent perdre jusqu'à 600 grammes à 1 kg par semaine avec les compléments minceurs ou détox qu'on va utiliser pour la rétention d'eau avec par exemple de l'asperge ou alors pour la masse graisseuse on utilise beaucoup par exemple l'artichaut. 600 grammes par semaine, c'est un objectif que vous fixez un peu à tout le monde, minimum? Voilà, exactement. Donc nous, on s'engage à faire perdre à nos clients 600 grammes à 1 kg par semaine. D'accord. S'ils viennent bien au rendez-vous toutes les semaines, s'ils prennent bien les compléments à base de plantes et s'ils respectent bien le plan alimentaire, bien sûr, qui va être personnalisé en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Alors, quelles sont les erreurs qu'on commet un peu tous en termes d'alimentation, justement? Alors, il y en a beaucoup. Donc en fait, la première, ça va être par exemple de se fier beaucoup au marketing quand on achète des produits industriels, donc se fier par exemple au Nutri-Score. C'est un peu devenu obligatoire maintenant sur les produits industriels. Et il y a beaucoup de gens qui regardent seulement le Nutri-Score, mais qui vont pas regarder plus loin en regardant la liste des ingrédients par exemple, et qui vont juste s'arrêter à bon, on est sur du A, c'est bon pour moi. D'accord, donc pour vous c'est quelque chose de positif, mais il faut pas s'arrêter à ça, c'est ça? Exactement, faut pas s'arrêter juste à ça, c'est important d'aller un peu au-delà. Et puis il y a aussi par exemple penser que l'huile d'olive c'est la moins grasse de toutes les huiles, ça c'est une idée reçue assez courante parce qu'en fait de l'huile c'est de l'huile, donc du coup... Vous voulez dire qu'elles sont toutes aussi grasses les unes que les autres? Exactement, de l'huile, la définition d'une huile c'est 100% de matière grasse, donc que ce soit l'une ou l'autre c'est la même chose. Les idées reçues aussi, alors que les légumes c'est long à cuisiner, que c'est plus long que des pâtes, alors qu'il y a des légumes qui sont très rapides à cuisiner, donc on a des exemples, voilà, ce serait et puis ça se mange cru aussi. Ça se mange cru aussi, donc des fois c'est même beaucoup plus rapide que des pâtes ou du riz à cuisiner. Voilà. Alors on n'a pas parlé d'un bilan, mais évidemment tout commence par un bilan, et une fois qu'il est fait, vous allez plutôt partir sur de la correction, par exemple de quantité, réduire certains éléments, les remplacer par d'autres, ou plutôt des franches coupures d'habitude. Alors en fait, tout ce que vous venez de dire, ça fait partie des différentes actions qu'on va avoir en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Si on a quelqu'un qui nous dit, bah, moi je sais que mon problème c'est les quantités, je mange des quantités gargantuesques, il y en a qui nous le disent hein, vraiment en face à face, donc on va jouer sur les quantités avec cette personne-là, on le sait, il nous le dit. Après il y en a, va falloir creuser pour voir si c'est les quantités qui bloquent. On fait remplir un journal alimentaire, donc on voit la personne, ce qu'elle mange du lundi au dimanche, et ça nous permet de voir sur quoi on doit jouer. Si la personne a très bien mangé, mais qu'il n'y a pas eu de perte de poids, bah on va jouer sur les quantités. Si la personne a fait des erreurs alimentaires, on va corriger les erreurs alimentaires. Voilà, ça dépend vraiment de la personne. Ça peut partir sur d'autres actions qui ne font pas partie de ce que vous faites, vous pouvez les renvoyer sur d'autres spécialités peut-être? Oui, bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau plutôt psychologique. Compulsif peut-être, c'est ça? Voilà, compulsif. Ouais. Après, nous, on va essayer quand même de leur donner des astuces au quotidien qu'ils peuvent mettre en place. Par exemple, ils peuvent utiliser, on a des fibres à base de son de blé, pectine de pomme, qui peuvent leur couper la faim au moment où ils ont envie d'avoir justement des comportements alimentaires un peu compulsifs. Ça coupe la faim. Après, si vraiment on n'y arrive pas et qu'on bloque au niveau de la perte de poids à cause de ce problème compulsif, là effectivement on pourra les renvoyer vers un autre professionnel de santé. D'accord. Votre métier de diététicienne a-t-il évolué dans le temps? Oui, avant les régimes dans les années 70-80, c'était des régimes très restrictifs. D'ailleurs, on a beaucoup de clientes ou de clients qui viennent nous voir en nous disant « moi je veux pas de régime restrictif parce que je sais que je vais craquer ». Et on a eu le phénomène du yo-yo, c'est-à-dire il y a des personnes qui viennent nous voir, qui ont fait du yo-yo toute leur vie, qui commençaient les régimes à 20 ans. Et en fait, ces régimes ont eu un impact très négatif sur leur corps et sur leur mental aussi, parce qu'ils se disent bah, « il n'y a aucun régime qui marche ». Et c'est pour ça qu'on ne veut plus dire le
le mot régime. Nous, on est vraiment sur un rééquilibrage alimentaire. Le but, c'est que les personnes réapprennent à manger et gardent ça dans le temps. Se disent pas, voilà, je fais ça en 2 mois. En 2 mois, je perds mes kilos et je veux plus en entendre parler. Le but, c'est qu'ils aient ça pour toute leur vie. Très bien.